Merci, merci, merci. Tout d'abord, je suis très excité d'être ici ce soir avec vous dans ce moment très important. On sait que dans la Kabbale, on enseigne que les choses n'arrivent pas par coïncidence, qu'il n'y a pas de hasard. Certains d'entre vous doivent savoir qu'aujourd'hui, c'est un jour très spécial kabbalistiquement. On appelle ce jour Yom HaYom Mishran, ou le jour où il y a beaucoup d'importance. C'est le jour aussi où le jour où le Rav et Keren ont décidé d'être mariés, décidé de se marier. Spirituellement, c'est une ouverture spirituelle. Et c'est donc pas une coïncidence que nous sommes tous ensemble ce soir pour réveiller euh, cette lumière du Zohar, pour être amené dans le monde entier, pour être amené dans le langage français. Et ça, et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, à travers les personnes françaises. Et le Zohar enseigne que lorsque la Torah, la Bible, la direction de la lumière du Créateur envers ce monde, à travers qu'on la connecte ou uniquement à Shavuot, il est dit dans le Zohar que Moïse a traduit la Torah aux 70 nations dans le monde à ce temps-là, à cette époque-là. Et les kabbalistes posent la question, mais on sait que dans le but de comprendre, il faut qu'on traduise. Et d'abord, c'est un travail, c'est un gros travail parce que la Bible a été traduite dans beaucoup de langages, mais lors de l'époque de Moïse, il y avait uniquement très peu de personnes qui étaient intéressées dans la Bible. Et certainement, il n'y avait pas, même pas énormément de personnes qui parlaient les 70 langages, qui voulaient entendre la Torah, la Bible, traduite dans leur propre langage. Alors, c'est pas possible que la seule raison pour laquelle Moïse a traduit la Torah dans les 70 langages, c'était pour donner l'accès à ces 70 personnes. C'est que la réalité, c'est le contraire. Probablement, les 70 nations pendant cette période ne voulaient pas la lumière de la Torah, la lumière du Zohar. Mais le Zohar nous dit quelque chose de très, très important de réveiller maintenant. Lorsque Moïse a traduit la Torah, qui représente l'essence de la lumière du Créateur dans les 70 langages, même si personne euh, ne parlait ce langage dans le monde, même si personne n'allait avoir accès ou n'allait lire ces enseignements, euh, mais pendant cette époque-là, même s'il y avait personne, il ne s'agissait pas nécessairement de traduire et de l'apporter aux gens, mais l'action de traduire le Zohar à ce temps-là a apporté la lumière qui était nécessaire pour les 70 nations, à réveiller cette lumière et la distribuer dans le monde entier, dans les 70 nations. C'est important de comprendre que lorsqu'on parle de cette étape qu'on est en train de prendre ce soir, cette étape qu'on initie, d'initier la traduction du Zohar en français, avec l'aide de Dieu, à travers les générations qui vont venir, millions de personnes vont avoir accès, vont gagner cette lumière du Zohar. Et vraiment, c'est une part secondaire. La deuxième part, la plus secondaire, c'est l'action de traduire. Parce qu'en traduisant les mots du Zohar, de l'araméen vers le français, on apporte une lumière du Zohar. On apporte la lumière du Zohar dans les mondes, dans les nations du monde qui parlent français. C'est quelque chose de très, très important, kabbalistique. Les kabbalistes disent avant que vous fassiez quelque chose, il faut avoir la conscience, une élévation de sa conscience. Pourquoi on fait les choses? Aujourd'hui, les choses, c'est très important ce qu'on a à faire. Physiquement, on est réunis ce soir pour commencer ce processus d'apporter le Zohar dans le langage français. Mais on apporte quelque chose de tellement beaucoup plus fort que ça. Lorsque j'ai tellement beaucoup plus fort que les millions de personnes qui vont avoir accès à la lumière du Zohar parce qu'ils peuvent uniquement le comprendre dans leur langage qui est le français, ça c'est secondaire. Le vrai travail qu'on est en train d'initier ce soir, c'est d'apporter l'infini, la lumière infinie du Créateur qui est incarnée dans le Zohar, pour tous les Français qui parlent et pour toutes les nations qui parlent français simplement par l'action de traduire, la traduction des mots du Zohar, d'araméen vers le français. Alors, c'est là où on commence ce soir. Le premier point, c'est cette conscience-là qu'on veut réveiller. Il ne faut pas être perdu dans la traduction physique qui va prendre des mois et des années, mais ce n'est pas ça le plus important, et l'impression du Zohar. Mais la vraie chose la plus importante, c'est qu'on va faire chacun individuellement et tous ensemble, qu'on va faire
on va faire tout notre possible pour apporter cette lumière du Zohar dans le monde, à toutes les personnes qui parlent français dans le monde entier. Et ça commence déjà, cette lumière commence déjà à briller dans le monde entier dès ce soir. C'est un moment très spécial, historique ce soir. C'est important qu'on apprécie, qu'on réveille cette appréciation dans chacun d'entre nous. L'acte ce soir qu'on fait tous ensemble de traduction, d'apporter cette lumière, cette ancienne force, sagesse dans le monde entier, c'est ça qui va révéler cette lumière là maintenant et dans les nations, dans le monde entier. La lumière a commencé à briller, la lumière a commencé à se révéler ce soir. Et le deuxième point que je voudrais partager avec vous, pour ceux qui étaient avec nous pendant les connexions à l'Album, il y a une prophétie. On ne trouve pas très souvent des prophéties, des visions. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'enseignements dans le Zohar, mais il y a uniquement des petits points qui ont de la prophétie. Il y a des points de prophétie. Et certains d'entre eux parlent de notre temps actuellement. Il y a deux prophéties que je voudrais partager avec ce soir. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, mais je veux qu'on apporte déjà leur énergie maintenant. Il est dit dans le Zohar que il est dit dans le Zohar que parce qu'il va venir un temps qui est notre temps maintenant, que les gens vont commencer à goûter à l'arbre de vie, qui est l'énergie du Zohar. Parce que uniquement grâce à la lumière du Zohar qui est révélée dans notre monde ce soir, le chaos, la peine et la souffrance qu'on appelle l'exil, les maladies, tout ce qui a trait à cette négativité vont être supprimés. Et ce qu'on est en train de faire ce soir, on prend déjà une étape vers cet arbre de vie, une étape vers le fait que les gens vont pouvoir goûter à cette énergie de l'arbre de vie. Les gens individuellement dans leur vie et de manière collective, qui vont sortir de cet exil. Toute cette négativité et ces maladies qui ont existé depuis la nuit des temps. Ça, c'est la première prophétie du Zohar. La deuxième, c'est la prophétie qu'on trouve dans le Tikkun HaZohar d'Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi a dit à Rabbi Shimon, dans notre temps, il parle de ce temps-là où la lumière du Zohar va être révélée dans le monde. Combien de personnes, énormément de gens vont pouvoir recevoir leur spirituel, leur prospérité spirituelle, leur bénédiction vient de cette lumière. Ils vont pouvoir recevoir cette bénédiction de leur lumière. Ce qu'on fait ce soir et tout le travail que chacun d'entre nous a fait et qui va continuer à faire, d'amener cette lumière du Zohar dans les Français, dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? On réveille cette prophétie d'Eliyahu Hanavi pour qu'elle vienne encore plus, qu'elle se rapproche encore plus de faire en sorte que beaucoup de gens vont pouvoir recevoir cette lumière, cette sustenance spirituelle dans le monde entier. Et à travers ça, et d'arriver à ce but ultime, de retirer tout le chaos dans le monde. Et la dernière chose que je voudrais partager, la dernière histoire que je voudrais dire avec vous, c'est une histoire que j'ai déjà partagée préalablement et c'est très important que chacun d'entre nous se rappelle aussi de cette histoire. Pour ceux qui la connaissent déjà, c'est une histoire du Rav. Quelques années après que le Rav a eu une attaque cérébrale, j'ai eu un rêve. Et le Rav vient vers moi et il me dit, tu sais, toute ma vie, j'ai eu beaucoup de messages. J'ai beaucoup de messages. Bien sûr, le Rav a donné des milliers de messages à travers les enseignements, les secrets. Mais le Rav lui dit à Michael, si tu veux savoir à quoi se résume le message de toute ma vie, tout est dans le Zohar. Il s'agit que du Zohar, c'est uniquement le Zohar. Le Rav a dit dans le rêve à Michael. Et le Rav lui a dit aussi un autre jour, j'ai donné ce message à tellement de gens. Les gens toujours ne comprennent pas. Il s'agit que du Zohar, c'est que le Zohar. C'est que le Rav, en réalité, il disait, pour accomplir le but du sang de la Kabbale, pour accomplir le but de la lumière du Créateur, il faut arriver, c'est quoi? C'est
c'est de mettre un terme au chaos et d'utiliser cet outil qui est le Zohar, cette lumière du Zohar et tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qu'on peut faire pour le publier, pour le diffuser, pour le rendre accessible à plus de personnes, tout ce qu'on doit le faire pour annuler le chaos dans le monde. Alors, je sens que je suis très béni ce soir pour faire partie de cette première étape. Et je bénis tout le monde et je bénis tout le monde qu'on ait le mérite, chacun d'entre nous, pour le reste de notre vie, qu'on s'engage à faire tout ce qu'on peut faire, tout notre possible, que ce soit du support financier, ça soit par le temps, qu'on soit tous en train, que nous réunissions tous notre force, tous ensemble, pour faire le maximum pour amener cette lumière, aligner le chaos et pour expérimenter ces prophéties qui sont expliquées dans le Zohar. Bila Maba et Nessar, la fin de où la mort sera complètement supprimée dans le monde avec l'aide de Dieu. Merci à tous. Non, merci à tous, non pas parce que pour ce que vous faites, mais uniquement tout le Zohar, tout le travail que vous allez faire à travers les mois. Merci, merci énormément d'amener cette lumière dans le monde entier, d'amener cette lumière pour retirer le chaos dans la vie. Merci.